Je me retrouve avec Élise sur Google Meet pour des raisons de situation sanitaire. Malheureusement, nous n'avons pas pu faire le tournage en direct sur le pôle. Donc du coup, nous utilisons un outil qui s'appelle Google Meet, qui est utilisé par l'ensemble des étudiants et des formateurs. Donc bonjour Élise, je souhaitais voir avec toi comment s'organise en fait le SI. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous donner des détails sur comment ça se déroule? Oui, alors c'est une association loi 1901 qui a été fondée en 2015 du coup par quelques étudiants infirmiers qui partageaient des ambitions communes donc autour de l'idée d'accès aux soins pour tous et l'envie de réunir des étudiants infirmiers pour mettre en place des projets à visée solidaire et sociale et basés sur le bénévolat. Donc aujourd'hui, il y a un bureau de l'association avec 4 membres. Donc le bureau est réélu chaque année. Là, actuellement, dans l'association, on est 8 membres. Donc il y a une assemblée générale chaque année. Il y a une adhésion annuelle de 10 euros pour faire partie de l'association. Et puis, on travaille au développement de projets, que ce soit au niveau local, national et puis à l'étranger également. Oui, alors il y a eu le projet vélo qui était le projet fondateur de l'association avec 9 étudiants qui sont partis à vélo pendant 42 jours donc pour rallier Rennes à Budapest. Du coup, au cours de leur périple, ils ont été à la rencontre de 2 IFSI européens. Et puis, ils ont organisé une conférence à leur retour. Il y a également eu le projet Joëlette, donc qui a permis le financement, l'achat d'une Joëlette, donc en partenariat avec un centre d'accueil d'enfants et de jeunes adultes ayant un handicap. Et puis, par la suite, les étudiants ont pu réaliser avec les usagers de la structure des balades et randonnées dans le département et ils ont notamment participé à la célèbre course Touraine-Court qui a lieu chaque année à Rennes. Il y a le projet il y a eu ensuite Inside Out qui était un projet donc, pour les enfants de 0 à 18 ans du service de médecine physique et de réadaptation enfants du CHU. Donc là, dans le but de divertir les enfants du service et de permettre aussi aux étudiants de découvrir un service pédiatrique un peu différemment que par les stages. Alors, il y a également eu le projet Vietnam qui a été reconduit 4 années de suite. Donc c'est un séjour d'1 mois l'été dans les orphelinats du Vietnam pour mener des actions de prévention auprès des jeunes enfants de ces orphelinats et puis il y a un partenariat avec l'association Poussière de Vie pour faire notamment de la prévention pour les poux donc chez les enfants. Et puis le dernier projet qui avait été mis en place l'année dernière, qui n'a pas pu voir le jour du coup à cause de la situation sanitaire, c'était le projet Vamidjo au Togo. On avait prévu un séjour d'1 mois au Sénégal donc pour assister les équipes soignantes d'une clinique et puis réaliser des missions de prévention et de sensibilisation dans les villages un peu reculés du secteur où l'accès aux soins est très, très, très limité. Voilà, donc pour tous ces projets en amont, il y a diverses actions de récolte de fonds qui sont organisées, donc avec des ventes de gâteaux au sein du pôle de formation ou à l'extérieur. Au moment des fêtes de fin d'année, on a des partenariats avec certaines enseignes pour réaliser les papiers cadeaux également, et puis des recherches de sponsors, etc. Avec la situation sanitaire, là, les choses se sont arrêtées, j'imagine un peu. Est-ce que vous avez préparé une reprise à la normale? Est-ce qu'il y a des projets qui vont arriver? Est-ce que vous anticipez ou alors c'est vraiment stand-by total?
Oui, là pour l'instant, c'était un petit peu en stand-by. Après, on a le projet de voir pour développer des projets, peut-être au moins au niveau local, avec le CHU de Rennes, dans les services avec lesquels on pourrait monter des partenariats, ou avec d'autres associations rennaises également. On pensait aussi pour l'été 2021 peut-être reproduire le projet vélo, mais plutôt à l'échelle de la Bretagne ou du canal de Nantes à Brest. Donc tout ça, c'est encore au stade d'idée, mais oui, on aimerait relancer un peu les choses. Après, voilà, il est toujours possible, oui, de reprendre soit les projets qui ont déjà eu lieu, soit d'en créer de nouveaux. Et puis, il n'y a pas non plus besoin d'avoir un projet forcément en tête pour s'investir dans l'association. Enfin, tout le monde est le bienvenu. C'est justement ce que j'ai te poser comme question. Comment est-ce qu'on peut intégrer en fait l'association ici? Alors du coup, on est présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, donc sous le pseudo ESI On s'engage. On a aussi un site internet qui porte le même nom. Donc, faut pas hésiter à nous contacter pour avoir des questions, enfin pour avoir plus d'informations et pour adhérer également. Du coup, il y a un petit bulletin d'adhésion à remplir et l'adhésion de 10 € à régler. Et puis après, on fait des réunions assez régulièrement pour rester en contact, se tenir au courant de l'avancée des projets, etc. Donc c'est un engagement sur une année? Oui, c'est ça. C'est un engagement d'1 an et puis reconductible ou pas selon les souhaits de chacun. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as des choses à rajouter, des précisions à donner peut-être par rapport à ceux qui nous regardent? Non, n'hésitez pas à venir nous retrouver sur les réseaux sociaux pour découvrir les films ou photos des projets précédents et puis prendre contact avec nous si vous souhaitez. Donc tu peux rappeler un petit peu le nombre de personnes que vous êtes au sein du Alors là, bureau pour de l'instant, l'association? on est 8. D'accord. Donc qui sont membres du bureau en fait. Il y a 4 membres du bureau et puis 4 adhérents en plus. D'accord. Ok. L'idée c'est de développer la sauce. Oui, voilà. Ouais. Ok. Merci Elise. Merci. On se retrouve plus tard en espérant que tout ça s'arrête rapidement. Ok? Oui, tout à fait. Merci. Merci Elise.